Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un des éléments principaux pour garder la santé, c'est la respiration. La respiration, c'est le premier mouvement que l'on fait quand on arrive sur Terre, quand on naît, et c'est le dernier aussi que l'on fait quand on quitte ce monde. Donc on voit que la respiration est même peut-être la fonction la plus vitale, la plus importante dans notre vie. Quand un bébé naît à la naissance, on peut voir que sa respiration est bien différente d'un adulte. On remarque qu'il respire par l'abdomen. Sa respiration se fait par le ventre. Et quand on observe l'adulte, il n'y a pratiquement plus personne qui ne respire par l'abdomen. Ce qui se passe, c'est que quand on arrive sur Terre, les fonctions sont toutes nouvelles, toutes fraîches. Le bébé est naturellement guidé par une fonction naturelle. La respiration. On s'aperçoit que la respiration la plus naturelle, c'est la respiration par le ventre. D'ailleurs, dans les traditions, dans les techniques yogiques, il y a diverses respirations aussi qui sont là pour apprendre à bien respirer et à être en meilleure santé. Le diaphragme est un muscle en forme de coupole ou de cloche qui sépare l'abdomen du thorax. C'est ce que l'on peut voir en rose, ici, juste en dessous des poumons. C'est le muscle moteur principal de la respiration et il a une importance capitale sur le bon fonctionnement de tout le corps humain. Quand le diaphragme se contracte, cela crée un appel d'air dans les poumons qui se gonflent et c'est le mouvement qu'on appelle inspiration. A l'inverse, quand le diaphragme se détend, c'est l'expiration. Et c'est ainsi que le sang peut se recharger en oxygène. Un exemple. Lorsque le diaphragme d'une personne s'abaisse de seulement 1 cm, c'est un demi-litre d'air en plus qui pénètre dans les poumons. Donc, on devine que plus sa contraction sera puissante, et plus d'oxygène sera disponible dans les poumons, et dans le sang bien sûr. D'où l'intérêt de renforcer ce muscle, afin d'obtenir une meilleure oxygénation des organes du corps. Et c'est une excellente solution pour optimiser sa santé. Et là, je vais vous exposer un petit peu, vous parler de la respiration abdominale. Donc, comme je disais, cette respiration se fait naturellement quand on est, mais au fur et à mesure que l'on rentre dans la vie, avec les stress de la vie moderne, avec la pollution et tous les dysfonctionnements que le corps encaisse un peu partout dans la vie professionnelle, dans toute cette vie trépidante, on perd l'habitude de fonctionner de cette façon, de respirer par le ventre. Et ce qu'il y a, c'est que le fait de respirer par le thorax, on oxygène que la partie haute des poumons, et la partie basse en fait est abandonnée, elle est un petit peu atrophiée, ce qui fait que les poumons en bas ne sont jamais correctement ventilés. Et cette respiration est rythmée par le diaphragme. C'est le diaphragme donc le diaphragme c'est un muscle qu'il y a un petit peu en travers du thorax, qui est juste en dessous, qui sépare un petit peu les organes du haut, c'est-à-dire le foie, le pancréas, l'estomac, des organes du bas, c'est-à-dire les intestins et tous les organes qui sont en dessous. Et ce diaphragme, du fait qu'on respire par le thorax, qu'on respire en fait, on peut dire que ce n'est pas une respiration normale, mais tout le monde adopte cette respiration, ce qui fait que les fonctions vitales, normalement, de la bonne respiration, sont endormies et on respire un petit peu d'une façon comme un handicapé. Donc, comme vous avez vu, le fait de respirer par le ventre, ça augmente le volume d'oxygène dans les poumons et de ce fait, le sang est plus chargé d'oxygène, ce qui permet en fait à cet oxygène d'aller nourrir les organes, les cellules et d'avoir un meilleur fonctionnement de notre système vital dans le corps.
Ça rend aussi la respiration plus fluide. Ça apporte donc, comme je le disais, plus d'oxygène dans le sang et dans les poumons. Ça réduit le stress et les angoisses. Et le faire pratiquer cette petite technique de réapprendre à respirer par le ventre, ça peut se faire, moi je le fais tous les jours, quand j'ai le temps, 1 minute par-ci, 1 minute par-là, un petit peu aussi avant de m'endormir le soir. Ça, je ressens vraiment de suite plus de calme, plus d'apaisement et un massage des intestins qui redonne plus de sensations agréables au niveau du transit par exemple. Le fait aussi de respirer en respiration abdominale donne une meilleure digestion, élimine donc, comme je le disais, les déchets des toxines par le fait que le transit intestinal redevient plus normal, s'équilibre. C'est vrai qu'avec l'alimentation que l'on a, les fast-food, tous ces plats industriels ont tendance à vraiment à donner des difficultés aux intestins pour s'éliminer, et la plupart du temps les gens sont constipés ou alors ont des diarrhées, des colopathies, etc. Le fait de respirer aussi par le ventre, ça régule la tension artérielle. Si on a par exemple une tension élevée, ça la fait diminuer, ça régule aussi le rythme cardiaque, ça régule aussi la pression sanguine dans le cerveau, ça irrigue mieux le cerveau, ça diminue le taux de sucre dans le sang, donc très bon pour ceux qui ont tendance à avoir du sucre, qui ont du diabète. Et bien sûr, moi je l'ai remarqué aussi, ça améliore la qualité du sommeil, on a un sommeil plus profond, plus récupérateur. Il y a aussi une chose qui est assez intéressante, ça augmente le pouvoir de concentration et le flux sanguin dans le cerveau. Donc le fait d'avoir le cerveau mieux irrigué, on a des idées plus claires, des pensées plus justes, on est plus vif, on réagit mieux aux circonstances de notre quotidien, dans le travail, dans la profession, on comprend mieux, on a plus de facilité à comprendre les choses, à réfléchir et bien des tas de choses encore. Alors avant de vous montrer la respiration par le ventre, je vais faire une petite démonstration de la respiration par le thorax, cette respiration que nous avons tous dans notre vie quotidienne et qui a mis au repos le diaphragme en fait. Cet élément essentiel qui est si utile pour la respiration, en fait nous ne l'utilisons plus. Respiration thoracique. Ce sont les côtes qui servent à gonfler les poumons, le thorax se gonfle. Et bien sûr le ventre ne bouge pas en fait. Le diaphragme est au repos et il n'utilise pas la pleine capacité des poumons. Il n'y a uniquement que la partie haute qui est ventilée. Alors je me mets de profil pour que l'on puisse voir un peu la façon dont on respire par le ventre. Je mets ma main ici simplement pour la vidéo, pour que ça soit plus facile à voir. Et on peut remarquer que la cage thoracique, elle ne bouge pas. Il n'y a que le ventre qui se gonfle quand on expire et qui s'aplatit quand on expire. Et le fait de gonfler, là, ça masse tout l'intestin. Là, ici, chez moi, ici, c'est très sensible. Et je sens quand le diaphragme pousse vers le bas toutes les viscères, tout le gros intestin, ça masse. Et quand
Quand j'expire, le diaphragme remonte et vient masser tous les organes qui sont en haut, le foie, le pancréas, la rate. Et ce mouvement de va-et-vient qui masse en fait tous les organes du corps optimise le fonctionnement de tout cela et comme je disais, tous les bienfaits, hein, meilleur transit, etc. etc. Donc il est important de faire cette respiration par le ventre naturellement, sans forcer. On gonfle son ventre et ensuite on le relâche naturellement, mais on ne force pas pour expirer l'air. On peut le faire peut-être quand on termine l'exercice pour bien terminer et bien comment dire, vider ses poumons. Donc cette respiration peut se faire autant de temps que l'on veut, autant de fois. C'est pas la peine de la faire très longtemps hein, quand on n'a pas beaucoup de temps. 1 minute par-ci, 1 minute par-là, quand on a le temps, après manger, le matin en se levant, ou le soir dans son lit avant de s'endormir. Au plus on le fait, en fait, au plus on va réapprendre à respirer par le ventre et retrouver cette respiration naturelle qu'ont tous les bébés à la naissance. C'est la respiration normale que tout le monde devrait avoir, mais malheureusement, dans notre vie moderne, qui n'est plus naturelle, on a perdu la nature de tout, on est pratiquement coupé du contact avec la nature, mais bon, on y revient tout doucement, hein, les gens on commence à reprendre conscience que c'est vital, que face à tous les gros problèmes de santé qu'il y a, eh bien, on commence à reprendre conscience qu'il faut retrouver la nature, que nous avons perdu tous des automatismes naturels qui sont la base de la santé. Voilà, je vous laisse. Il y a encore une respiration dont je vous parlerai la prochaine fois, qui est encore bien plus efficace que celle-là, enfin bien plus. C'est pas qu'elle est bien plus, disons qu'elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus... Elle booste encore plus l'organisme et je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Au revoir et portez-vous bien.